Bonjour, soyez bénis, c'est le pasteur Richard Chvéry du ministère Réveil des Nations qui vous parle aujourd'hui. J'ai un message de la part du Seigneur. Alléluia. Vous savez que notre Seigneur est bon. Pourquoi? Parce qu'il nous exhorte, il nous reprend et il nous donne des conseils. Parce que nous vivons dans des temps où nous avons vraiment besoin de l'Esprit de Dieu pour survivre dans ce monde pourri, pour survivre dans ce monde de ténèbres. Parce que non seulement nous devons survivre, mais nous devons briller comme des lumières. Alléluia, c'est ça notre rôle, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Cette image qui avait été perdue avec la chute, mais qui a été restaurée par le sacrifice de Jésus-Christ, et que nous devenions l'image maintenant même du Fils. Alléluia. J'aimerais lire une parole dans Hébreux, chapitre 10, verset 26. C'est Paul qui s'adressait aux Hébreux, mais vous savez que les lettres de Paul s'adressent aussi à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. À qui s'adresse-t-il? Aux chrétiens nés de nouveau, à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Et il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Qu'est-ce que ça veut dire pécher volontairement? Pécher volontairement, ça veut dire pratiquer le péché sciemment, pratiquer un vice, pratiquer un péché que nous savons que la Bible condamne, que notre conscience condamne, mais à force de le pratiquer, notre conscience devient scellée. Alléluia. Et vous savez comment on pourrait dire ça autrement? La Bible dit que, vous savez que les chiens vomissent, et il est dit que le chien retourna à son vomi. Alléluia, c'est aussi pour ça qu'il est appelé un animal impur. Ou alors il est dit ailleurs aussi, c'est comme la truie qui a fraîchement été lavée, qui va retourner dans le bourbier. Nous sommes sortis du monde, nous sommes sortis de nos vices, nous sommes sortis de la vaine manière de vivre, de vivre du monde. Et nous avons passé des ténèbres au royaume de la lumière et nous marchons dans la sanctification et le sentier étroit. Mais voilà que certains quittent le sentier étroit et retournent dans leur ancienne vie. C'est de cela-là qu'il s'agit. Ce qu'on appelle communément les rétrogrades. Mais il y a une bonne nouvelle pour le rétrograde, c'est la repentance. Amanda, c'est moi à revenir au Seigneur. Mais s'il persiste dans sa voie, il sera détruit, comme il est dit ici, au jugement dernier, avec l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est pas vraiment quelque chose de fantastique. Alléluia. Hébreux 10, 28, écoutez ce qu'il dit. Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, nous avons eu le sang de Jésus qui a été versé pour nous les pécheurs, pour nous racheter au prix de ses souffrances. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, c'est tout ce qui a contenu dans le salut, c'est dû à la souffrance. Et il est dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui aura marché dans la légèreté, qui aura méprisé le sacrifice du sang, parce que le Seigneur nous a donné la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais la liberté qu'il nous a donnée, c'est la grâce. Mais la grâce n'est pas une licence à pécher comme beaucoup le croient. Alléluia. Si quelqu'un pense que la grâce est une licence à pécher, qu'il se vautre dans le bourbier, qu'il retourne à son vomi, sachez qu'il sera puni au jugement, parce qu'il aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, ça veut dire mis à part, et qui aura outragé l'esprit de grâce. Vous savez qu'on peut outrager l'esprit de grâce. Comment? En retournant dans notre vomi, en retournant dans notre vaine manière de vivre, en pratiquant les choses que nous avions abandonnées, en retournant en arrière. C'est ça que le diable veut faire avec beaucoup d'entre les chrétiens, et certains tombent dans le panneau. Vous savez, il n'y a pas de grâce à bon marché. Oui, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, pas par nos œuvres, par grâce, par le moyen de la foi. Mais celui qui a la foi, sa foi va porter du fruit. Et la grâce, qu'est-ce qu'elle fait, la grâce? Elle nous donne la liberté. Non pas de faire ce qu'on veut, mais d'être au-dessus du péché. Et la grâce nous donne cette puissance de marcher par l'esprit pour faire mourir les désirs de la chair. Ça s'appelle crucifier sa chair. Mais celui qui pense être sauvé et qui refuse de crucifier sa chair sera condamné au jugement dernier, malgré toutes les belles prières qu'il aura faites. Parce que sa foi n'a pas porté de fruits, sa foi a été stérile. Et ça a été une foi intellectuelle, mais pas qui vient du cœur. Il n'y a eu aucune transformation dans le cœur. Voilà ce que le Seigneur nous dit ici.
Pas de grâce à bon marché. Les gens qui vous disent que tous nos péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés mentent. Parce que seuls nos péchés passés ont été pardonnés lorsqu'on vient à Christ. Mais ensuite, dans notre marche, ils sont pardonnés pour autant qu'on se repente, qu'on les délaisse et qu'on continue notre chemin. C'est ça, le Seigneur a dit, personne, puisque nous vivons dans un corps de chair pourrie, ne peut vivre dans une sainteté absolue. Mais si nous péchons, il nous arrive de chuter parce que nous ne résistons pas à la tentation, nous avons une porte de sortie, c'est la repentance. Mais celui qui laisse accumuler ses péchés tout au long de sa vie, c'est le jugement qui l'attend parce que ses péchés n'auront pas été enlevés. Alléluia. Ne prenons pas la grâce de Dieu à la légèreté parce que ça veut dire je me permets de fouler au pied le Fils de Dieu. Et sachez que Dieu n'est pas votre copain, Jésus n'est pas votre pote, Jésus est Dieu, et Dieu est Dieu, et Dieu est souverain, c'est Adonai, le Maître, et nous sommes ses sujets. Vous savez pourquoi on a tous ces désordres dans l'Église? Parce que la crainte de l'Éternel a disparu de nos pupitres. On ne prêche plus la crainte de l'Éternel, et le chrétien vit dans une espèce de rêve en pensant qu'il a un Dieu à disposition pour l'aider à remplir tous ses fantasmes, et l'aider à venir en aide à tous ses besoins sans passer par l'esprit du service, sans passer par crucifier sa chair. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce message, parce que quand je prêche là, je me prêche à moi-même en premier, sachez-le. Et vous savez, les gens disent que c'est une fois qu'on est sauvé, on peut plus perdre le salut. Je pose la question à ceux qui disent ça. Est-ce qu'un nom peut être retiré du livre de vie? Allez fouiller la Bible et vous verrez que votre nom qui est inscrit aujourd'hui peut être retiré du livre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Réfléchissez un peu. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous continuiez à vous vautrer dans le péché. Dieu vous a sauvé pour que vous soyez des lumières, pour que nous soyons des testaments visibles de la puissance de Dieu qui agit au travers de nous. Parce que nous ne sommes plus ce que nous étions. C'est ça la puissance. Le plus grand miracle, c'est la transformation d'un être vivant. Du reste, même dans l'Ancien Testament, Ésaïe avait déjà vu les choses, puisqu'il dit dans Ésaïe 1, 28, « Mais la ruine, écoutez, atteindra tous les rebelles. » On vit dans un monde de rébellion aujourd'hui, parce que l'homme propose des lois qui sont contraires aux lois spirituelles de Christ. Alléluia. Ça s'appelle les rebelles. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, ceux qui refusent, qui je fais comme je veux, Dieu n'existe pas. Et écoutez, là, il s'adresse aux chrétiens. Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Qui sont ceux qui abandonnent l'Éternel? Ceux qui ont déjà connu l'Éternel. Réfléchissons à ces choses. Je vous le dis, le Seigneur veut nous propulser en avant. Il veut déverser son onction sur des vases d'honneur qui se sont préparés. C'est ça notre ministère. Préparer, sonner la trompette, préparer l'épouse de Christ pour son retour. Et ça n'a pas été quelque chose de difficile parce que nous marchons selon l'esprit. Nous faisons mourir les désirs de la chair, mais la vérité doit revenir dans les pupitres. Alléluia. La vérité doit revenir dans les pupitres. Si vous aimez, si ça vous touche, faites suivre cette vidéo. Alléluia. Maintenant, le Seigneur nous demande de persévérer. Je vais prendre juste 2 versets ici. Luc 21, 17. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. La vie chrétienne n'est pas une vie pavée de roses, où on a tout l'argent qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Non. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pourquoi? Parce que ceux qui portent le nom de Christ ne vivent pas à la manière du monde et constituent un jugement pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'on est haïs et qu'on est persécuté en ayant la foi. Aujourd'hui, nous voyons très bien qu'il y a des persécutions contre le chrétien dans tous les pays du monde. Verset 18, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme, ici, dans le contexte, c'est votre personne. Parce que quand les choses là vont commencer à se déclencher sur la terre, si tu n'es pas sur le bon chemin, tu vas être touché. Mais ici, ça sera comme les Hébreux à Goshen. Les Hébreux à Goshen n'ont pas été touchés par les 10 plaies d'Égypte. Dieu les a préservés. Et ici, celui qui va persévérer dans la foi, qui ne va pas renier Christ, eh bien, il sauvera sa personne. Alléluia. Hébreux 10, 36. Écoutez ce qu'il dit encore, ça c'est le dernier verset. Il dit, car vous avez besoin de persévérance. Vous savez, c'est facile de croire en Dieu quand tout va bien, puis qu'on n'a pas de tribulation, puis qu'on n'a pas d'épreuve, et puis qu'on n'est pas haï, qu'on est aimé. Ça c'est facile. Dieu, Dieu, Dieu. Mais il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Combien accomplissent la volonté de Dieu sur la terre aujourd'hui?
On a inversé les rôles, on a un Dieu automate où on met 2 €, 2 $ dedans et il nous distribue ce que nous demandons. Alors que nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Il dit, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qui vous est promis? C'est l'entrée dans le salut. Vous savez, nous avons l'espoir, nous sommes sauvés en espérance. Mais le salut va se manifester à notre résurrection ou à notre enlèvement. Pas avant. Non, nous sommes sauvés en espérance. C'est une bienheureuse espérance que nous avons. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, c'est le retour de Christ. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous sommes censés vivre par la foi. Ça veut dire mettre notre confiance ou en Dieu, pas dans les hommes. Obéir à qui? À Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous marchons dans la sanctification. Nous restons sur le chemin étroit. Et si quelqu'un se trouve aujourd'hui sur la grande route qui mène à la perdition, il peut prendre des sorties. Parce qu'il y a des sorties, il y a plusieurs sorties. Elles ont toutes le même nom, ça s'appelle repentance. Que chacun s'examine et se repente s'il y a lieu, amende ses voies et retourne au Dieu Tout-Puissant, afin que toutes les malédictions qui ont été dites dans ces versets ici ne soient pas pour lui. Afin qu'il ne retourne pas à son vomi, qu'il ne retourne pas dans sa vie ancienne, se vautrer dans la boue. Le Seigneur est bon, mais il veut que nous sachions la vérité, que nous connaissions la vérité, parce que la vérité libère. Le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer du joug du péché, pas pour que nous puissions encore le caresser et nous devions rester dans des prisons spirituelles. Prisonnier de la pornographie tout en louant Dieu, prisonnier de la jalousie de son frère, de sa sœur, de sa belle-sœur, de son beau-frère, tout en louant Dieu. Le non-pardon dans le cœur, tout en louant Dieu. L'orgueil du monde, tout en louant Dieu. La convoitise de la chair, tout en louant Dieu. Non, 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 c'est pas cela. Il faut sortir de ces choses-là, mon frère, ma sœur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et si je vous dis la vérité, c'est parce que Dieu nous aime et que je vous aime. Alléluia. Et ce faisant, je m'exhorte moi-même à bien calibrer mes voix, afin que je ne sois pas disqualifié après avoir prêché ces choses-là à ceux qui m'entendent ici. Voilà ce petit message. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et partagez-le si vous avez des gens autour de vous qui ont peut-être besoin d'entendre la vérité. Dieu vous aime, je vous aime.